En manchette, aujourd'hui, le maire de l'Île-du-Pas, Alain Goyette, prend position suite au dépôt de la réglementation concernant les zones inondables. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, bulletin qui vous présente vos nouvelles locales et régionales. Alain Bellumeur, aux pépites. Hier soir se tenait la réunion mensuelle des élus de l'Île-du-Pas. La municipalité de la Visitation, donc, tenait cette assemblée mensuelle et devant une salle quand même vide, seul le journaliste de CTRB était là, plusieurs sujets ont été abordés. Mais en fin de séance, c'était la période de questions et CTRB en a posé une. On a voulu savoir la position ou ce que pensait la municipalité, notamment le maire de l'Île-du-Pas, concernant le projet du gouvernement qui, lui, touche les nouvelles zones inondables. Question posée par CTRB, filmée par votre télé, et voici la réponse du maire Alain Goyette. J'ai pas encore, c'est sûr que j'aurais pas tant de commentaires que ça parce que j'ai pas les textes de ce qui a été présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse qui annonçait une période de consultation qui s'étend de juin à septembre concernant les nouveaux règlements sur nos zones inondables. C'est 4 projets de règlement qui en affectent une trentaine d'autres. Donc, l'ouvrage, pour le comprendre, va être assez long. Mais de ce qu'on comprend, comparativement à ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir plus de marches. Là, maintenant, actuellement, il n'y a pas gros de marches, il n'y a pas de gros de paliers. Ils vont rajouter des paliers. Donc, on va pouvoir tomber plus souvent, mais de moins haut. L'autre affaire, ce qui me fait peur un peu, c'est qu'ils disent qu'il va y avoir une augmentation considérable de résidences qui vont se trouver en zone inondable, parce qu'ils laissent penser que les marches vont être ajoutées plus vers la contrainte que vers le délestage. Ce que je trouve vraiment déplorable, c'est qu'on n'aura pas les cartes. Les cartes suivront. Donc, on va avoir à discuter sur un projet de règlement, sur du normatif, sans savoir exactement à qui ça va s'appliquer. Puis une fois qu'on va s'être entendu là-dessus, malheureusement, on va voir les cartes. Fait qu'on va voir la conséquence d'une décision qu'on a prise antérieurement. Normalement, on aurait dû avoir les cartes pour savoir où ça s'applique, pour après ça, être capable de déterminer les enjeux que ça cause. Là, on ne le saura pas. C'est le principal point que je trouve déplorable là-dedans. Et les documents devraient être rendus publics d'ici le 19 juin. Fait que le monde va pouvoir consulter là, ces projets de règlement-là. Nous, on a déjà l'intention de présenter un mémoire. Fait qu'on va représenter les citoyens là-dedans. Puis aussitôt qu'on aura d'autres informations, on va vous en faire part. Mais pour le moment, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une consultation qui ne durera pas 15 jours, puis qui va nous laisser le temps d'étudier la réglementation. Puis oui, la photo est belle, la photo de l'Île-du-Pas. Hein? C'est moi qui l'ai pris, j'étais assis sur l'aile d'un avion avec... c'est pas moi pantoute, c'est la presse vraiment qui a pris la photo. Cette intervention du maire, donc, c'était hier soir. Ce matin, le maire Alain Goyette a aussi donné une autre entrevue, cette fois sur les ondes du 98.5. Donc, c'était ce matin avec Paul Arcan. On écoute une partie de cette entrevue. Maintenant, on va parler de l'annonce faite hier à Québec concernant les zones inondables. Et c'est extrêmement sérieux parce que, d'après les chiffres de Québec, on va pratiquement multiplier par 4 les logements qui vont se trouver dans des zones inondables. Et vous comprenez que pour les propriétaires, c'est un enjeu, la valeur en tant que telle de la maison, les assurances, les coûts, les stress. Et je vais parler ce matin avec Alain Goyette, qui est le maire de la Visitation de l'Île-du-Pas. Monsieur Goyette, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcan. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'annonce faite par Québec, là, des chiffres à venir, mais surtout des cartes précises qui vont être présentées seulement plus tard durant l'été? Ben, même c'est plus que plus tard que pendant l'été. Là, ils ont dit que les cartes étaient à venir dans les années qui viennent.
Ce qui est malheureux, c'est que ça va prendre en otage les citoyens encore pour un grand nombre d'années qui sont déjà restreints depuis le 1er mars 2022 avec l'arrivée du décret. Ce qui se produit, c'est que ces cartes-là, c'est un peu la vie ou la mort pour une personne, surtout les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est un peu, je peux faire la comparaison avec les terrasses de la Rupille, là, vous l'avez vu avec les rubans mesurés pour des centimètres, on décide de fermer une terrasse ou non. Ben là, pour des centimètres, on va décider du sort du milieu de vie d'une personne ou d'un couple de personnes de façon très stricte. Bon, la visitation de l'île du Pas, là, c'est pas une grosse municipalité. C'est quoi, 700, 800 citoyens? On est 710 habitants. Bon. On est dans le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que vous avez l'impression que, parce qu'il y a des changements climatiques, parce que le risque d'inondation augmente, qu'il y a des gens de votre municipalité qui vont devoir quitter, qu'il y a des zones qui ne seront plus habitables? Non, en réalité, c'est quel niveau de risque on est capable de prendre. Nous, dans les dernières inondations, on s'en est quand même bien tiré. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages majeurs, c'était mineur, mais c'est surtout la méconnaissance du territoire qui a fait prendre au gouvernement des décisions qui sont très, très strictes. Puis nous, c'est pas tant les changements climatiques qui fixent le niveau de l'eau, mais bien plus la Commission mixte internationale et la gestion de la rivière des Outaouais qui déterminent le niveau d'eau dans le fleuve que les changements climatiques. Mais expliquez-moi en quoi le gouvernement fait une mauvaise lecture de ce qui se passe chez vous, qui comprend pas là, la réalité de votre municipalité puis de ses citoyens. Ben, jusqu'à date, ce qu'ils ont pris pour acquis, ils ont déterminé que les ouvrages de régulation et de rétention ne sont pas fiables. D'ailleurs, dans le nouveau projet de loi, il va falloir qualifier ces ouvrages-là pour qu'ils en tiennent compte. Donc, on a pris en compte des données sur les niveaux d'eau d'il y a très, très longtemps, d'avant l'aménagement de ces ouvrages-là. Avant l'aménagement de ces ouvrages-là, l'eau montait très haut au printemps et descendait très bas à l'été. Maintenant, c'est qu'on régularise de façon très, très constante le niveau d'eau pour la navigation, et ça fonctionne. Mais on n'en tient pas compte pour nos zones inondables. On détermine que non, on ne regardera pas ça. On va regarder les vieilles données qui font des crues énormes là, d'avant l'aménagement de la voie maritime. OK, mais c'est quoi l'intérêt du gouvernement de faire une mauvaise lecture? C'est juste qu'ils ne maîtrisent pas bien le territoire. Ils essayent, c'est un peu, vu que c'est un méga projet d'essayer de cartographier une province au complet, il faut être très, très à l'écoute de chacune des particularités des territoires. Que ce soit chez nous, que ce soit nos voisins de la Rive-Sud, il faut vraiment maîtriser les cours d'eau d'une façon exceptionnelle et c'est très difficile au niveau d'une province de le faire. OK, vous me dites, dans le fond, Québec connaît pas ça. Laissez-moi donc tranquille avec mes rivières puis mes aménagements. Ben, sans dire, laissez-nous le soin de vous proposer une solution. Parce que oui, il y en a des zones inondables, mais il faut toujours que la zone inondable soit où ce qu'il y a une zone inondable et non généraliser puis dire, ben regarde, on va être conservateur, on va en mettre plus large qu'il faut. Donc, est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous préparez une riposte à ces cartes à venir puis à ces tracés du gouvernement? Bien, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas eu le texte du projet de loi. Là, ce qui est annoncé, c'est une consultation qui essentiellement va durer du 19 juin au 17 septembre. Une fois qu'on aura les libellés, on va les étudier, on va produire un mémoire, puis on va émettre nos commentaires pour essayer de sauver nos citoyens qui ont un stress énorme. Là. Pensez-y, là, vous ne savez pas si vous êtes dans zone inondable ou pas. Parfait. Merci, M. Goyette. Ben, ça me fait plaisir. Bonne retraite. Merci, au revoir. Alain Goyette est le maire de la visitation de l'île du Pas. L'entrevue a été donc accordée à Paul Arcan du 98.5 ce matin par Alain Goyette, le maire de l'île du Pas. Donc, on a un petit peu plus d'informations que dans la rencontre du conseil municipal, mais ça fait le tour d'horizon du dossier et on est dans l'attente, évidemment, des vrais documents, des documents écrits et éventuellement des cartes. Mais on sent qu'il risque d'y avoir de la grogne un peu partout sur le bord des cours d'eau, notamment à l'île du Pas. On poursuit les points qui ont été abordés lors de cette séance du Conseil. Le maire Goyette a présenté
hier soir son rapport du maire. Donc, suite au dépôt des états financiers le mois dernier, on l'écoute. Approbation des faits saillants. Il est proposé par, appuyé par, d'approuver les faits saillants 2023 6 juin. Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 a été présenté en mai 2024 et il est attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un sentiment d'accomplissement que je dépose les faits saillants qui mettent en lumière les réussites de la municipalité. En vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2023. Il est aussi prévu par la loi que le document des faits saillants soit rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue au plus tard en juin de chaque année et disponible pour consultation par la suite. Le rapport financier au 31 décembre 2023 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de 1 025 450 $ et que les revenus d'investissement ont été de 2 526 388 $, ce qui a généré des revenus totaux de 3 553 838 $ pour cet exercice financier. Les différentes charges de fonctionnement de la municipalité ont totalisé un montant de 978 961 $, tandis que les dépenses en investissement ont été réalisées pour un total de 3 205 388 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette et affectation, les états financiers indiquent que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a réalisé en 2023 un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 142 632 $. Comme on l'a dit, on a eu des revenus de fonctionnement de 1 027 450 $. On a eu des charges de 978 961 $. On a eu de l'amortissement pour 114 925 $. On a eu des activités d'investissement de 7 522 $, des affectations de 13 260 $, qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice de 142 632 $. Les revenus d'investissement, 2 526 388 $, moins les immobilisations de 3 205 388 $. Les activités de fonctionnement de 5 522 et des affectations de 44 624 font en sorte qu'on a un déficit d'investissement d'exercice à des fins fiscales de 626 854 $. Ce qui veut dire que la partie municipale a financé pour les travaux de l'an passé sur le rang de l'Île-du-Pas de la rue de l'Église à la commune, ben, c'est 626 854 $ si on n'affecte pas des sommes de nos surplus. Les états financiers 2023 ont été audités par la firme d'auditeur externe Michaud-Clément. Dans le cadre de cet audit, la firme d'auditeur a, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, établi les états financiers de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas. Rémunération des élus. En 2023, le maire recevait 1 502,50 $ par mois. En salaire, 583 d'allocation. Les conseillers, 265,58 $ par mois et 532,83 $ par mois pour les allocations. Et je reçois également de la MRC un salaire de 7 258 $ par année de la MRC, puis d'allocation de dépenses de 3 629 $. Et pour tout le monde, c'est des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. Est-ce que quelqu'un propose les faits saillants? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un se donne? Jean-André Rondeau se donne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Les anniversaires en ce 12 juin. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter, dans un premier temps, bonne fête à Michel Cardin, également à Jean-Luc Clément. La FADOC de l'Île-du-Port souhaite aussi bonne fête à Denis Boilard et à Marc Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 12 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On est de retour au conseil municipal de l'Île-du-Port lors de la séance mensuelle tenue hier. Il a été question de la démission du conseiller municipal Stéphane Lamar. La municipalité devra donc préparer une élection partielle. On écoute un extrait. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal au point 4.2. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal la lettre de démission de M. le conseiller numéro 5, Stéphane Lamar. M. Lamar a remis sa lettre de démission à la suite de son déménagement dans une autre municipalité. C'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. Avis de vacance d'un poste de conseiller municipal. Conformément à l'article 333 de la loi, la directrice générale et greffière trésorière constate la vacance au poste de conseiller numéro 5 et dépose un avis de vacance à cet effet. La vacance au poste de conseiller numéro 5 étant constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le poste doit être complet par une élection partielle. Conformément à l'article 339 de la dite loi, la présidente d'élection doit, dans les 30 jours du présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 mois de l'avis et avise le conseil. Avis au conseil 4.4, avis au conseil municipal à date du scrutin, élection partielle, poste de conseiller numéro 5. Considérant la lettre de démission de M. Stéphane Lamar, conseiller numéro 5, considérant ce 11 juin 2024 un avis de vacance au poste de conseiller numéro 5 est déposé par la directrice générale et greffière trésorière à la présente séance du conseil, considérant que la vacance au dit poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et doit être comblée par une élection partielle, en conséquence, la présidente de l'élection avise le conseil municipal que, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qu'elle fixe la date du scrutin pour l'élection partielle au poste de conseiller numéro 5 au 29 septembre 2024. Fait que s'il y aurait élection, ce serait le 29 septembre. On a-tu la période de candidature? On ne sait pas encore. D'autres points en rafale, donc toujours en lien avec l'Assemblée mensuelle à l'Île-du-Port. Il était question de Sûreté du Québec, fermeture estivale pour le bureau municipal, adoption de la charte contre l'intimidation des élus. Voici les extraits. 4.7 Sûreté du Québec, facturation 2024. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec d'une somme de 88 389 pour l'année 2024, payable en 2 versements, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le premier versement de 2 au ministère des Finances d'une somme de 44 195 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Moi, M. Serge Boucher seconde. C'est quoi vous dites? De quoi? Pardon? Ça veut dire 2023. Ah, excusez-moi. C'est écrit 2024. C'est 2024. Les écrits restent. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excusez-moi. Je change les chiffres un peu. 4.8, fermeture du bureau municipal. Cette année, on prévoit fermer le bureau municipal du 18 juillet à 16h au 4 août 2024, inclusivement, pour les vacances. 16h30, oui. 30 Ah, 16h30, OK. 18 juillet à 16h30 au 4 août 2024, inclusivement pour les vacances des employés du service administratif. Est-ce que
Vous êtes d'accord avec ça? S'il y a quelqu'un qui propose? Oui. Je vois M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher s'objecte. Second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Prenez note que le bureau municipal va être fermé du 18 juillet à 16h30 au 4 août inclusivement. 4.10. Charte contre l'intimidation envers les élus. Considérant que les élus, ex-élus et candidats potentiels ne se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Considérant que la mission du réseau des femmes élues de la Nodière, RFEL, est de soutenir et d'outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et de stratégies de la reconnaissance. Considérant que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Nodière en ce sens. Considérant qu'il y a plus de 800 démissions de mairesses, maires, conseillers, conseillères depuis les dernières élections municipales, de multiples cas de harcèlement et d'intimidation envers les personnes élues, des relations tendues et respectueuses au sein même des conseils municipaux, considérant que notre démocratie est, de ce fait, malmenée et éprouvée, considérant que 17 mairesses et conseillères municipales provenant des 6 MRC lanaudoises ont participé à la co-création de la Charte contre l'intimidation des femmes en politique afin qu'elle reflète le besoin et l'essence du territoire, considérant qu'un récent sondage réalisé par l'Union des municipalités du Québec auprès de 400 élus et élus révèle que 74 % d'entre eux ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation pendant leur mandat, considérant que la Charte contre l'intimidation des femmes en politique permet d'identifier clairement nos valeurs et peut mener une réglementation, donc à un code de conduite plus explicite garantissant une mise en œuvre, considérant que le Conseil de municipalité de la Visitation de l'Édupa reconnaît que l'intimidation et le harcèlement sont vécus autant par les hommes que les femmes en politique et veut dénoncer ces actes répréhensibles. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Édupa adhère à la Charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Nodière, reconnaissant ainsi l'importance grandissante du phénomène, des répercussions sociales et personnelles corrosives qu'il engendre, et la responsabilité qui nous incombe de participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer le climat serein nécessaire à une vraie démocratie. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? J'aimerais ça que vous m'invitez à propose. Madame Courchaine, seconde. Oui. Madame Marie Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'ai envoyé un dire non. Il va se faire assassiner. C'est pas de l'intimidation. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 31 mai, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé M. Gaétan Savignac, fils de feu Louis Savignac et de feu Alice Laporte, demeurant à Berthierville. Photographe dans la région pendant environ 70 ans, très connu dans la MRC de Dautré, il fut membre fondateur de la télé communautaire CTRB, votre télévision, et du musée Gilles Villeneuve. Parti vivre dans une autre dimension, il laisse sur terre ses enfants. Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac, leur mère Janine Lemire, ses petits-enfants, Christine Plante, Martin Biette, Danny Plante, Stéphanie Cake,
Virginie Savignac, Charles Savignac. Ses arrière-petits-enfants, Élie, née Sarah-Jeanne, Antoine, Daphné et Flavie Billette. Emma Plante, Jonathan et Samuel Cake Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera ce jeudi 13 juin dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 mai, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Pinchot, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière, ses 9 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lise Laporte, feu Jean Landry, Ninon Laporte, André Guévremont, Lucille Chevrette, Roger Lefebvre, Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 14 juin, 11h30, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Huguette Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise Dostaler, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau. Ses neveux et ses nièces, Anne, Marc, Daniel, France, Éline Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 23. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 13. Jeudi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 16. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 26, un temps ressenti de 31. Jeudi soir, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 24, un temps ressenti de 28, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 12 juin. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB. À bientôt.